Bonjour à toutes et à tous. Eh bien aujourd'hui, je suis en présence de Carole Sherpin qui va d'abord dans un premier temps forcément se présenter. Et puis nous allons parler, Carole, de dialogue et soins avec les animaux. Voilà. Allez, c'est parti, Carole. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur toi, ce que tu fais et puis ce que tu peux proposer en accompagnement aux différentes personnes? Alors, je suis avant tout musicothérapeute depuis 15 ans en unité psychogériatrique. J'accompagne des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Et voilà, la vie m'a montré un autre chemin, m'a révélé les capacités que j'avais en moi d'une autre communication non verbale, c'est-à-dire là vraiment de pouvoir communiquer, mais je dirais dialoguer, hein, parce que c'est vraiment une conversation entre moi et l'animal ou moi et l'âme. Et tu communiques avec donc l'animal, l'âme, depuis combien de temps? Depuis 4 ans. D'accord. Et c'est arrivé comme ça En fait, c'est la vie qui m'a montré ça. Le dimanche, je repasse mon linge. Et donc, comme j'aime pas trop faire du repassage, ça ne m'excite pas vraiment, je regarde les animaux de la 8 sur C8, le dimanche matin. Et ce jour-là, en fait, j'avais 2-3 bricoles. Je voulais pas sortir ma planche, tout mon matériel pour 2-3 bricoles. Et en fait, j'étais vraiment hésitante. Je le fais, je le fais pas. Et j'ai décidé de le faire. Et en fait, il se trouve que ce jour-là, il y avait un reportage sur cette émission, donc les animaux de la 8, et une dame qui faisait, qui retransmettait les mots d'un cheval avec qui elle avait communiqué par télépathie. Donc, et là, ça m'a interpellée. Donc après, j'ai été voir avec mon âme, voilà, pourquoi tout ça, ça m'avait interpellée autant. Et voilà, j'ai du coup, de fil en aiguille, la vie, elle m'a amené à faire ça a été très facile en plus. Trouver quelqu'un, j'ai fait un week-end d'initiation, en fait, pour voir comment la procédure de comment se mettre dans cet état de pouvoir communiquer avec un animal, d'entendre ses mots, MOTS, etc. Et en fait, ça a marché de suite et ça m'a beaucoup plu. Et puis depuis 4 ans, en fait, ça s'est développé. Ces capacités-là se sont développées. Parce qu'au début, il y a beaucoup de mental qui intervient, qui coupe. Se dialogue. Enfin, c'est vraiment tout un travail. Et puis, en plus, moi, je travaille sur moi en tant que, voilà, parce que j'ai envie d'être heureuse et que je vais en moi. Je suis très liée à mon âme et puis pour savoir ce qu'elle veut, hein, ce que je fais dans cette vie-là, ce que je veux faire pour ce que j'ai à faire ici. Et donc voilà. Alors, en 4 ans, maintenant, si moi, je souhaite, j'ai un chat, je souhaite une communication avec lui, savoir ce qu'il pense de sa petite vie, pépère, ou ses revendications de chat. Tu procèdes comment? Ça se passe comment la communication avec l'animal? En fait, je dirais qu'aujourd'hui, après 4 ans, c'est simple. Voilà, moi je vais respirer 2 fois profondément, aller dans un petit coin à moi avec mon âme, dans cet autre état de conscience, hein, on est dans un état modifié de conscience, et j'appelle l'animal, son prénom, voilà. Et en fait, c'est une espèce d'autre réalité. C'est comme nous on discute là, ouais. C'est la même chose dans cet autre plan de conscience, je dirais. En fait, quand j'appelle l'animal, je le vois arriver. D'accord. Et il se passe quoi? Donc il peut arriver de différentes façons. Hein, s'il est fatigué, il va arriver en tournant la patte. Si c'est un animal un peu joueur, il peut faire un peu... il y a vraiment toutes sortes, vraiment. Déjà, sa façon d'arriver, ça dit des choses sur lui. D'accord. Après, voilà, il va s'asseoir soit en face de moi. Enfin, je le vois, l'animal aussi.
Et puis, du coup, ça soit en face de moi ou enfin, c'est vraiment très varié, quoi, suivant l'animal, c'est jamais la même chose. Et là, voilà, moi, je lui explique qui je suis, qu'est-ce que je fais là. C'est son humain qui m'a demandé de le contacter parce qu'il voudrait savoir telle ou telle chose. Et je laisse parler l'animal spontanément. Comme ça, l'animal, hop, déjà, il dit de lui-même tout ce qu'il a à dire. Alors, quand il dit des choses, bon, des fois, sur un mot, je peux avoir il y a besoin d'une précision, donc je vais poser une question à l'animal pour préciser bien ce qu'il veut dire. Hein, le sens des choses, que ça soit bien clair. Et puis si l'humain a des questions, bah, je vais poser, voilà, ton humain a des questions à te poser, donc je les pose à l'animal. Et donc en fait, l'animal utilise la langue française. Ou en fait, dans cet état de petite conscience, la vie fait que, enfin, on peut, moi j'entends les mots, enfin les pensées en mots. D'accord. Eh bien. Enfin, comment expliquer, c'est, oui, enfin j'entends l'animal qui me parle, enfin ouais, je pense que j'entends ses pensées en mots. Ouais. Ouais. Et donc, ce qui est vraiment très bien, c'est qu'en fait, j'ai les capacités d'ouvrir les yeux et d'écrire en même temps que l'animal me parle. D'accord. Donc, en fait, tu prends des notes en même temps. Oui, en fait, parce que quand j'ai commencé ça il y a 4 ans, donc voilà, j'écoutais l'animal. Après, pour retransmettre à l'humain, bah, c'était ce que je me souvenais, qu'il m'avait peut-être dit pendant un quart d'heure. Ouais. Donc des fois je ne me souvenais pas de tout. Et puis je retransmettais avec mes mots aussi. Et là ça m'a vraiment pas convenu par rapport à l'animal, parce qu'un animal qui peut, enfin, c'est vraiment un cadeau pour un animal de pouvoir s'exprimer, de pouvoir tout dire. À son humain, je vois les animaux, ils me remercient. Pour eux, c'est vraiment un grand bonheur de pouvoir faire ça. Donc du coup, je dis mais c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Par respect pour l'animal enfin, voilà. Et donc j'ai essayé un jour d'ouvrir les yeux en même temps et ça a fonctionné. Donc du coup, là c'est clair que quand j'appelle l'animal, j'ai mon cahier, j'ai mon crayon et voilà. Dès qu'il prononce le premier mot est écrit jusqu'au dernier mot. Donc en fait, ce que je retransmets à l'humain, c'est les mots de l'animal, du premier jusqu'au dernier. Est-ce qu'il y a t'aurais un témoignage, une expérience que tu as vécue avec un animal et que tu voudrais nous partager? Oh, il y en a tellement. J'en ai plusieurs. Ouais, un, deux, voilà, pour que nous, voilà, on comprenne encore d'autant mieux eh bien, ce que tu peux nous apporter à nous en tant qu'humains, mais aussi à notre animal, quoi. Ou aux animaux d'ailleurs. Hein. Attention, c'est vrai que l'animal il peut tout exprimer, donc de son quotidien, de comment il se sent physiquement, psychologiquement. D'accord. Il connaît aussi beaucoup son humain. Oui. Bah, on dit souvent que l'animal, c'est lui qui nous a choisis et pas nous qui l'avons choisi, et qu'il a une donnante dans la famille. Hein. Et voilà, l'animal peut parler par exemple de la profession de son humain et dire que voilà, il fait cette profession, mais qu'il aspire à d'autres choses. Ah oui. Là en fait, vraiment, oui, ça peut aller loin. Ça peut aller loin. T'as un exemple où ça s'est produit, que l'animal t'a révélé des choses et que quand tu l'as transmis à son humain... Après, les humains, ils confirment, en effet. Ouais. Qu'ils font ce travail-là, mais qu'ils ont envie de faire autre chose. Et tout ce que dit l'animal est confirmé par l'humain, par la suite. D'accord. Oui, en effet, il se comporte de telle façon, ça confirme. C'est ça qui est important aussi, c'est de confirmer. Enfin, que les choses soient confirmées. D'accord. Et au niveau des animaux en eux-mêmes, est-ce qu'ils ont un message à nous les humains en général à nous délivrer? Non, quand c'est des animaux domestiques, c'est vraiment par rapport à leur humain, l'histoire de leur humain. Voilà. D'accord. La vie intime avec leur humain, c'est... y a pas... Là où ce que tu dis, ce serait plus quand moi j'ai communiqué avec des insectes. Tu as communiqué avec des insectes, araignées, papillons, ou alors oui, à ce moment-là, ils vont délivrer des messages aux humains. Et style araignée ou... Ouais.
Parce qu'en fait, la vie, en fait, ce qui est chouette, c'est que durant ces 4 ans, la vie m'a amené des expériences vraiment diverses et variées, avec, voilà, avec toutes sortes d'animaux, donc cheval, chien, chat, nos animaux domestiques, mais, voilà, mais aussi papillons, araignées, guêpes. D'accord. Et qu'est-ce qu'ils t'ont dit sur nous, justement, les petits humains que nous sommes Voilà, j'ai pas souvenir, mais bon, les araignées, c'est sûr elles ont très conscience que la plupart des humains ne les aiment pas. Ouais, elles ont une conscience à ce niveau-là. Ah, oui. Avec. C'est pas qu'on les aime pas, c'est que parfois on en a peur. Mais oui, enfin. Et qu'est-ce qu'elles en pensent? En fait, elles disent, en général, elles piquent pas sans raison. C'est qu'elles se sentent en danger si elles piquent. Ouais. Donc, voilà. D'accord. Mais moi, j'ai été arachnophobe. Hein. D'accord. Bon, je suis plus. Et ouais, aujourd'hui, même si j'ai une araignée dans la pièce où je vais dormir, je la laisse. D'accord. Et mais ça, c'est vrai que non, il n'y a pas si longtemps que ça, j'aurais pas pu. Je l'aurais peut-être mis dehors ou pas, ouais. Mais le fait de dialoguer avec les animaux, ça change vraiment le regard qu'on a sur eux. Ça change vraiment le regard. Hein. On les perçoit vraiment autrement. Pour quel type de problématique ou de questionnement que l'humain te contacte? C'est vraiment assez varié. Hein. C'est vraiment très varié. Hein. C'est-à-dire? Moi, je pourrais parler des expériences que j'ai eues, mais par exemple des chiens qui quand ils vont en promenade, voilà, sont inquiets, sont pas rassurés. Ou, après des animaux qui sont malades aussi. D'accord. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que, alors du tout, hein, ça ne vient... c'est un complément, je dirais, aux soins vétérinaires. D'accord, ouais. Déjà, l'animal, voilà, il peut dire au niveau de ses souffrances, hein, le degré de ses souffrances. Ce qu'il a aussi, par exemple, j'avais une dame qui avait un chat qui faisait beaucoup de diarrhée. Donc, faire des examens vétérinaires et ils n'ont pas trouvé spécialement grand-chose. Et en fait, le chat avait dit que c'était son côlon qui avait une fragilité parce que ce chat, il avait vécu un peu dans la rue. Hein. D'accord. Il avait été recueilli par cette dame, voilà. Et ce qu'il avait pu manger autre, ça avait fragilisé son côlon. D'accord. Donc des fois, voilà, ils peuvent préciser des choses. Dire aussi qu'au niveau des traitements, on peut voir autre chose ou pour une minette aussi comme ça, son minette a du coup été voir une vétérinaire qui donne la naturopathie. Et ces traitements de naturopathie, du coup, ont facilité, parce qu'elle avait de l'hyperthyroïdie, au niveau thyroïde. Et elle disait que les traitements qu'on lui donnait, c'était pas, il fallait vraiment aller traiter la cause de cette thyroïdie, pas juste les symptômes. Et du coup, ça a fait réfléchir son humaine et elle a été plus loin et voilà. Elle a été chercher d'autres soins. Enfin, c'est... Ouais. C'est vraiment un complément. Oui, c'est vraiment un complément. Après, ce qui est très bien aussi, c'est pour les fins de vie. Les animaux en fin de vie, l'exemple d'une poule, je sais vraiment... Enfin, toutes les expériences que j'ai vécues, c'est des belles histoires. Et c'est... En fait, son humaine ne savait pas si elle l'emmenait chez le vétérinaire ou pas. On voyait bien que sa poule était très mal. Et en fait, la poule a clairement dit qu'elle n'avait que quelques heures. Elle ne voulait pas aller chez le vétérinaire et qu'elle souhaitait finir sa vie avec ses humains. D'accord, chez elle. Chez elle, avec ses humains, parce que c'était des humains qui étaient très, très proches de leur poule. Donc voilà, elle souhaitait ça. Et ça doit être enrichissant quand parce même. Que cette poule, elle a pu partir comme elle a voulu, quoi. Donc son humaine, elle l'a mis dans un petit panier, elle était auprès d'elle et voilà, elle est partie comme elle a voulu. Et puis ça permet de... C'est vrai que c'est pas évident des fois, on ne sait pas si on les emmène chez les vétos aussi. Des fois, c'est pas... Voilà. Oui, puis des fois, les animaux domestiques ou pas d'ailleurs, puisque là tu parles d'une poule, donc
ils ont des comportements, des attitudes qu'on comprend pas forcément, Oui, ou c'est ça, nous on oui, pense c'est pas bien évident. faire et puis finalement c'est pas le cas. Donc c'est vrai que c'est fort intéressant. Ou même, je vois, pour un animal ouais, qui a savoir si vraiment ça vaut le coup de faire une opération ou pas. Ça, l'animal le dirait. D'accord. Si l'humain peut se poser la question, l'animal, il le dira. Parce qu'en fait, l'animal a conscience, il sait ce qu'il a. Ouais. Il a un instinct beaucoup plus développé que nous. Enfin, un instinct, une conscience différente de nous et plus élevée que nous pour avoir les réponses. En fait, parce que dans ce dialogue-là, c'est un dialogue entre énergie et énergie. Oui. On est des énergies tous, oui. tous les arbres, les végétaux, on est tous des énergies. C'est voilà, d'âme à âme, d'énergie à énergie. Après, on emploie les mots qu'on veut. Et donc, dans cet état de conscience, il y a des choses qu'on sait, quoi. De même pour les humains, notre âme, elle sait des choses. Ouais. Si on se connecte à elle, on peut avoir des réponses, on peut... si on est dans le mental, non. Et du coup, on est coupé de tout ça. Mais connecté à notre âme, elle sait. Et du coup, si on a l'écoute, voilà. Donc, si on se laisse guider, ça facilite drôlement la vie. Bah oui, c'est vrai. Tu exerces qu'en présentiel ou à distance? Les deux. Il faut que je vienne avec mon animal. Les deux. Les deux. Mais... Donc à distance, c'est l'envoi d'une photo par SMS. D'accord. Et après, du coup, je rappelle son humain par téléphone pour le retransmettre. Ouais. Et après, je vais envoyer par mail ou par voie postale l'écrit, en fait. Oui, que tu as appris. Voilà, parce qu'en fait, j'écris vite. J'ai fait une fac de droit, c'est bien, ça m'a servi à écrire vite. Et du coup, parce que voilà, je peux pas dire à l'animal, attends, je suis en train d'écrire. Moi, j'ai la capacité d'écrire vite, mais après, c'est pas lisible pour les autres. Donc, je retape ça au propre et je l'envoie à l'humain. Et ce qui est chouette aussi, c'est que du coup, voilà, l'humain, il peut après, hop, il a écouté ce que je lui ai dit, mais il va pas se souvenir de tout, tandis que là, voilà, quand il recevra le compte rendu écrit au propre, il pourra relire, se poser, relire, et puis voilà, c'est un second temps après, je dirais, l'humain avec lui-même et l'animal, qui est intéressant aussi, qui est bien. Oui, puis après, il peut lui dire son animal. Communiquer avec lui encore autrement, quoi. C'est arrivé qu'un animal dise non mais j'en veux plus de cet humain là? Non, je sais pas. Non. Ça pourrait. Hein. En général, je sais pas. J'ai jamais eu ce cas de figure. J'ai un animal, un chien qui m'avait dit, il dit à mes humains, j'aime pas comment il m'appelle. Ah d'accord. Ah ouais. Il aimait pas, il pouvait pas avoir son prénom, quoi. D'accord. Et ils avaient changé le prénom? Oui. Voilà, c'est important aussi, c'est que l'humain, après ce qui est possible de faire ou pas, toujours pareil. Bien sûr. Mais quand il y a possibilité d'être à l'écoute de l'animal et de faire ce qu'il souhaite, ce qui est bien pour lui, c'est cool. Il faut répondre à ses attentes, quoi. Après, mais quand je dis dialogue, c'est vraiment une discussion avec l'animal. Parce que si pour l'humain, c'est des choses qui posent un peu problème, ou voilà, on peut trouver des compromis. Comme une discussion entre humains. Ouais, c'est ça. Non, mais ça revient à ça. Et moi, du coup, je me suis rendu compte, pendant ces 4 ans, qu'on a beaucoup de points communs. De par ce que me disent les animaux, on a beaucoup de points communs entre animal et humain. D'accord. C'est-à-dire? Donc, on a quoi comme point commun que ça t'a surprise? Ça vient du fait que ces animaux domestiques, ils vivent avec nous. Ils vivent pas à l'état sauvage. Donc du coup, c'est vrai qu'ils sont dépendants de nous. Ouais. Et que du coup, ils vivent aussi des choses qui font que abandon ou reste, qui font qu'ils sont des problématiques idem à l'humain. Au niveau psychologique, au niveau physique, ils vont avoir des cancers, ils vont avoir des maladies et autres. Au niveau psychologique, voilà, ils peuvent aller pas très bien non plus comme les humains. En vivant avec nous,
Finalement, il se Du coup, rapproche de nos propres blocages ou réticences ou oui, résistances que nous avons, quoi. Et il y a des animaux qui sont tellement liés en fusion avec leurs humains qui vont avoir les mêmes pathologies. D'accord. Je connais rien de tout ça, moi. Donc, c'est vrai, si l'humain il est à l'écoute, l'humain de toute façon il sait souvent la problématique qu'il a et c'est sûr que s'il travaille dessus, ça va aider l'animal. Bien sûr, ouais. On dit souvent que l'animal, c'est une éponge à nous. Hein. Mais c'est pas, je veux dire, il n'y a pas de hasard. L'animal qu'on a, je pense qu'il nous a choisi. Ouais, un animal qui arrive dans notre vie, voilà. C'est une âme qui a aussi des choses à travailler sur elle, des choses à comprendre, enfin, comme nous, quoi. Donc je pense qu'il choisit tel humain avec telle problématique, c'est qu'il les a aussi. Ouais. D'accord. En fait, c'est vraiment c'est un échange. L'animal, il est là pour nous, mais on est là aussi pour lui, quoi. C'est une complémentarité. C'est deux règnes. C'est ça, prendre l'un et l'autre. D'accord. Ben, c'est parfait. Alors finalement, où que l'on soit en France ou à l'étranger, mais à l'autre bout du monde, oui. Ouais, tu peux dialoguer avec notre animal de compagnie ou pas finalement. Ou pas, oui. Parce que si je t'envoie la photo d'une araignée ou d'une abeille qui est dans mon logement, que je veux savoir pourquoi elle est là, hein, quel est l'intérêt, et ben tu peux. Et du coup, ça me rappelle pour aller au niveau des expériences qui sont waouh. Enfin, j'ai communiqué avec des puces de lit. Des puces de lit, d'accord. Oui. Donc, je dis à la dame, écoutez, je vais essayer. Bon, puces de lit, on ne les voit pas. Hein, donc, je dis, prends une photo de ton lit. Voilà. Parce que... Et ça a très bien marché. Les puces de lit m'ont parlé, quoi. Et elles étaient là. Il y a des choses que la dame devait comprendre sur elle. D'accord. C'était vraiment un message pour... Il n'y avait pas de hasard. C'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Bon, et vous avez compris. Alors, quel que soit l'animal... Toute âme, quoi, même celle qu'on... plus de lit, même celle qu'on ne voit pas le nuit. Mais c'est des êtres vivants qui sont là. Oui, tout ce qui a une âme, quoi. Tout ce qui a une âme, Alors, avec les âmes décédées aussi, donc animales, pas humaines. Mais voilà, je peux dialoguer aussi avec... j'ai des expériences comme ça, personnes qui avaient vraiment du mal à faire leur deuil, alors que le chien était parti depuis 10 ans, 20 ans aussi. D'accord. Donc après, ce rapport d'année, il est humain, il n'était rien. Parce que de l'autre côté, en fait, il n'y a pas cette notion de temps. Et c'est vrai que là, ça a vraiment aidé la personne à faire le deuil ensuite. D'accord. Parce que l'animal lui a dit. Ça l'a soulagé, conforté et permis de tourner une page, quoi. Et plus souvent, les animaux ils donnent des conseils aussi sur la vie, sur la vie, sur la vie des personnes. Ils savent aussi, pareil, où elles en sont et. Est-ce que tu as des personnes qui viennent te consulter une première fois et puis finalement elles reviennent quelques temps après pour... Des fois il y a besoin, oui. Oui. Ça arrive que ce soit sur plusieurs prises de rendez-vous en commun. D'accord. Après déjà, souvent ça dure au moins 45 minutes le dialogue avec l'animal. D'accord. Ah oui, donc 45 minutes où tu écris finalement. D'accord. Donc voilà. Il y a déjà, c'est vrai que souvent beaucoup de choses à dire, quoi. En général, c'est vrai que ça dure ce temps-là. Ils en profitent vraiment pour dire. Et après, quand il y a des problématiques un peu plus aiguës, voilà, à nouveau, on fait appel à nouveau. Oui, puis pour voir s'il y a amélioration aussi dans les actes de l'humain. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, j'ai aussi des capacités ont été révélées de communiquer aussi avec les âmes humaines. Oui. En fait, avec les corps. Donc, je mets ma main devant et j'entends des mots. D'accord. Le corps, âme humaine me parle aussi. D'accord.
Donc il est arrivé aussi que voilà, autant je dialogue avec l'animal, mais avec l'humaine aussi. Que ça l'aide aussi à avancer sur le chemin et que... Ouais. Ça y est, une évolution de part et d'autre, quoi. Récemment, j'ai un chat qui m'a dit, j'ai trouvé ça très beau. Il m'a dit, il sait que j'aide son humaine par ce travail-là. Hein. Il m'a dit, tu as ouvert une fenêtre et à elle d'ouvrir la porte. D'accord. Ah, c'est chouette. Bon, une autre phrase, mais il y a des phrases qui marquent parce que passer du tragique de sa vie au magique de la vie. Enfin, il y en a, ils sont très poètes et ils ont une conscience aussi de ce qu'est la vie et de... Voilà. Ils nous délivrent des messages. Oui, des fois, il y a des messages très forts. D'accord. Et on fait comment pour prendre contact avec toi, Carole? On peut me téléphoner. D'accord. Voilà. Ok. Donc ça, vous le trouverez dans la description. Voilà, et puis j'ai une page pro Facebook aussi. Une page pro Facebook, ok, qui s'appelle Carole, dialogue animal. Très bien. Voilà, que je vais remettre un peu... en forme. Je suis en plein changement, oui. Donc elle va changer aussi. Ouais, bah oui. Au niveau du... Ouais. Bah, c'est parfait. Et ben merci beaucoup à toi. Merci à toi aussi. Et puis en bas de la vidéo, en haut de la vidéo, tu vas pouvoir retrouver toutes les coordonnées, bien entendu, de Carole Cherpin. Et elle se fera un immense plaisir, bien entendu, de répondre à toutes tes questions. Et puis, pour ma part, je te souhaite un très bon cheminement. Et à très vite. Au revoir, Carole. Au revoir.